Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une séquence de bienvenue, comme le font toutes les grandes marques françaises et les marques à l'international. Cette vidéo va être divisée en deux parties. La première partie, on va aller tout de suite dans Klaviyo, je vous montre comment le faire techniquement. Et la deuxième partie, je vais vous montrer une stratégie sur l'exemple de la marque AG1. C'est une marque, je pense que vous connaissez, qui vend des vitamines, etc., la poudre vitaminale, qui font 650 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et leur flow de bienvenue, leur séquence de bienvenue leur aide énormément à convertir leurs clients. Donc ça, c'est une surprise que je vous réserve pour la fin, pour la partie stratégique. Et tout de suite, on va aller avec vous dans Klaviyo. Donc on se retrouve dans Klaviyo, partie flow, et on va cliquer sur créer le flow. Et on va cliquer créer notre propre flow parce qu'on va le créer à partir de zéro. On va mettre le nom du flow, mettre flow de bienvenue et on valide. Pour l'instant, pas de tag, zéro tag. Donc là, on est dans le builder de notre flow. Et la première chose qu'on doit faire, c'est de sélectionner le trigger. Qu'est-ce que le trigger? Trigger, c'est quelque chose qui va nous permettre de déclencher le flow. Dans notre cas, le trigger va être que la personne a tombé dans une liste dans Klaviyo. Comment elle va tomber dans cette liste-là? La personne, sûrement, quand elle va sur votre site, vous avez une pop-up où elle met son email et elle tombe dans cette liste. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit créer un trigger qui va déclencher le flow à l'ajout de la personne dans la liste. On va descendre un tout petit peu plus bas et on va trouver ici Added to List, donc ajouter dans la liste. Et moi je vais sélectionner le email list, c'est une liste de base qui est créée dans Klaviyo. Pour l'instant je ne vais pas rajouter de profile filters et je vais sauvegarder. Les filtres de profil vont être super importants pour nous un petit peu plus tard. Donc c'est comme ça que se présente le flow de Klaviyo, on va dire vierge. Et ici on va pouvoir rajouter plusieurs éléments. L'email, le SMS, le time delay, donc le temps qui va passer entre le trigger et entre l'email. Et on va pouvoir rajouter plein d'emails. On va commencer par le premier email qu'on rajoute ici, donc email numéro 1. Ici, quand on clique sur l'email, on va pouvoir éditer l'objet, on va pouvoir sélectionner la template et créer notre email. On va pouvoir faire quelques réglages de plus. Ici, par exemple, il faudrait qu'on enlève cette option-là, qui veut dire que la personne ne va pas recevoir un email s'il a déjà reçu un email précédemment. Personnellement, je la désactive toujours pour s'assurer que l'email soit délivré. Par la suite, on va avoir la deuxième partie la plus importante, c'est le time delay qu'on va rajouter ici. Time delay, c'est tout simplement combien de temps va passer entre le premier email et le deuxième. Je vous conseille de partir sur un jour ou 2 jours qu'on va rajouter ici. Et par la suite, on va rajouter l'email numéro 2. Et c'est comme ça qu'on va enchaîner pour créer une séquence complète de 5, 6, 7, 8 emails. On va dire que la séquence la plus optimisée en mode 80-20 pour obtenir les meilleurs résultats pour vos efforts sera aux alentours de 4-5 emails pour le flow de bienvenue. Ma séquence préférée, c'est 5 emails à peu près. Si vous avez une séquence complète de 5 emails, elle ressemblait à peu près à ça. Vous avez donc trigger et plein d'emails qui s'enchaînent avec le time delay tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire après par la suite pour créer vos emails? On va faire juste un pour vous montrer un exemple. Vous cliquez sur sélectionner la template, vous cliquez ici et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur créer. Ça veut dire qu'on va créer notre propre template parce que je pense pas que vous allez reprendre les templates de Klaviyo, même si on peut le faire pour s'amuser. Allez-y, on va s'amuser un petit peu. On va par exemple cliquer sur celle-là, 25% de réduction, Spring, je sais pas quoi. On va cliquer ici. Klaviyo va reprendre le template et ce que je veux juste vous montrer, c'est les éléments les plus importants dans l'email que vous allez devoir utiliser. Donc ici, normalement, tout en haut, vous allez avoir votre logo. Donc ça, on va le virer. Ici, il y aura le logo de votre boutique, les petits boutons que vous pouvez enlever, boutique, propos, nouveautés, personnellement, j'aime les enlever toujours. Après, vous allez avoir votre section héros, 25% de réduction, s'inscrire, le bouton, etc. Et vous allez avoir vos textes, etc. avec les call à l'action, avec les call to action. Et tout en bas, vous allez avoir votre footer. Une chose intéressante avec Klaviyo et avec tous les outils d'ailleurs de l'emailing, peu importe ce que vous utilisez, vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prévoir vos emails en cliquant ici. Et ça, c'est super intéressant pour vous par la suite parce que quand vous construisez un email, vous allez jusqu'au bout. C'est important de vous envoyer à vous cet email-là pour le tester, pour cliquer et pour voir tout simplement comment ça se passe. D'ailleurs, si vous aimez bien cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur un like. Je fais souvent des vidéos sur l'emailing. Il y a énormément de value sur la chaîne. Et pour finir avec les paramétrages, il nous reste une chose super importante qu'il faut faire et c'est les filtres. C'est filtrer les personnes qui rentrent dans le flow. Le filtre des personnes se passe ici dans le trigger et tout simplement, il nous permet de ne pas laisser les mauvaises personnes dans le flow. Qui est-ce que c'est ces mauvaises personnes? C'est les personnes qui ont déjà acheté, parce que pour les personnes qui ont acheté, on va faire un flow de post-achat. D'ailleurs, si vous voulez, dites-le moi en commentaire pour que je fasse une vidéo sur le flow de post-achat. Par la suite, on va avoir les personnes qui sont dans le flow de paiement abandonné, dans le flow de panier abandonné, etc. Donc ces personnes-là, on veut les exclure de ce flow, tout simplement pour qu'ils ne reçoivent pas 2 flows, voire 3 flows en même temps, ce qui peut être très très frustrant pour les personnes.
Donc les filtres se mettent ici dans le trigger, on va cliquer sur le trigger, et ici dans les profile filters, on va cliquer sur ajouter. Ajouter un nouveau filtre, sélectionner une condition, et on va surtout aller dans ce que quelqu'un a fait, what someone has done. La majorité de vos filtres seront ici, donc l'action que la personne a fait. On va cliquer ici, sélectionner la matrix, on va aller tout en bas et on va sélectionner par exemple Placed Order, ça veut dire que la personne a acheté. Et on va cliquer ici At least once, donc au moins une fois, et on va sélectionner ici à partir du début de ce flow, since starting this flow. Donc ça veut dire que la personne qui a acheté au moins une fois à partir qu'elle est dans ce flow, elle va plus recevoir la suite de ce flow. Ça nous permettrait de les filtrer de ce flow là. Par la suite, si on veut également filtrer les personnes qui ont acheté dans le panier et qui sont dans le flow de checkout abandonné, on va recliquer ici, on va sélectionner une nouvelle condition, toujours dans ce que la personne a fait. On va descendre tout en bas, on va sélectionner checkout started, at least once, pareil, since starting this flow, comme ça nous permet de filtrer toutes les personnes qui ont commencé le checkout et les personnes qui ont déjà acheté. Et un autre paramétrage super important et intéressant que je vais vous montrer, c'est le split conditionnel que vous pouvez rajouter ici. Split conditionnel va vous permettre de régler votre flow vraiment comme vous voulez en fonction de plusieurs choses. Par exemple, si vous avez la France, l'Espagne, l'Allemagne dans votre pop-up, dans votre site par exemple. Si vous voulez séparer les flows en fonction des langues, si vous voulez séparer le flow en fonction des produits, si vous voulez séparer les flows en fonction de pays, les goûts de la personne, sa problématique, etc., ça va vous permettre de séparer le flow en fonction de plusieurs sujets pour vraiment personnaliser le message à chaque personne. Et comme promis, je vous montre à la fin la séquence de 8 emails de AG1, de la marque qui fait 650 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, et je vais vous montrer 8 emails en détail. Commençons par au début les objets, comme ça je vous présente au moins la structure de ce qu'ils ont fait. Donc ils commencent par l'email numéro 1 qui présente l'offre, déclenche les clics. Ok, donc je vous le montre directement ici. C'est un email qui est très simple. Unboxing AG1, donc on l'ouvre AG1 en quelque sorte. Les produits tout simplement avec la box. Quelques bénéfices même, mais on va dire juste qu'est-ce qu'il y a tout simplement à l'intérieur. Ils disent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de leurs produits. Et après, un gros bénéfice, tout simplement, que la personne peut construire une meilleure journée, être une meilleure version d'elle-même en achetant le produit. Un email super simple, assez designé, mais en fait le design elle est très subtil. Ça veut dire qu'il y a leurs couleurs, il y a beaucoup de vert. Si vous voyez, il y a uniquement du vert en fait, donc les palettes de couleurs sont très bien respectées. L'email il est super simple et il est fait pour cliquer. Par la suite, l'email numéro 2, c'est montre comment il remplace toute ta routine. Et ici, ce qui est sympa, c'est qu'ils font un comparatif et ils se comparent par rapport aux multivitamines, probiotiques, greens, etc. Enfin, je pense que c'est des légumes, enfin, j'en sais rien, je suis pas sûr, mais je pense. Et du coup, l'email, regardez comment il est simple aussi. Juste l'image, headline, subheadline, titre, sous-titre, CTA, et le tableau et un CTA. C'est tout. Limite, c'est 2 fois le scroll. La personne, elle scrolle 2 fois, elle a 2 boutons et elle passe à l'achat, quoi. Troisième email, par la suite, il fait simplifier les décisions avec une valeur claire. C'est ça, en fait, c'est un infographics, un email qui est encore plus simple que celui d'avant. Limite, tout l'email, si on l'ouvre sur le téléphone, il fait juste une page. C'est un infographics qui précise tout simplement qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans le AG1. Il dit qu'il y a un normand de puissance, voilà, dans One Scoop, dans une seule cuillère de AG1. Et il dit qu'il y a 75 ingrédients que vous pouvez le voir tout de suite. Et il push d'ailleurs là à l'abonnement, parce que vous pouvez aussi faire un abonnement chez eux. Donc il y a un CTA dédié à l'abonnement. L'email numéro 4, je l'aime beaucoup parce qu'il montre en fait la routine et la transformation que vous pouvez l'avoir. Il montre la transformation sur 90 jours. J'aime beaucoup ça. Ils disent, vous deviendrez une nouvelle version de vous-même. You'll be a whole new you. Et après, on descend et ils mettent jour 1, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc en quelque sorte, ils vous donnent une roadmap à quoi votre vie va ressembler après que vous passiez 3 mois avec eux. Je trouve ça super smart, très intéressant. Un email aussi super simple à faire. En fait, eux, c'est vraiment du copywriting. Il n'y a pas de design super compliqué, etc. C'est le copywriting et la stratégie dans la séquence. Super important. Par la suite, l'email numéro 5, appui avec données plus preuves sociales. Donc ici, on voit les statistiques. Ils utilisent des stats tout simplement pour convaincre, on va dire, les personnes logiques qui ont besoin de la confirmation de stats, de data pour passer à l'action. Aussi, un email super simple. Une image, CTA, les stats, les chiffres, un deuxième CTA. Ils gardent vraiment leurs emails à 2 sections maximum en fait, ce qui est vraiment super sympa. Par la suite, 6e email, comparaison de coûts.
Et ça c'est très intéressant, c'est la technique je pense que vous avez vu plusieurs fois, où on va vous dire que le produit coûte moins qu'un café par jour, etc. Donc là ils comparent ça à même concept, ils disent que ça va vous coûter moins de 3 dollars par jour, ce qui est très cool parce que la personne, surtout aux States, etc., où ils vendent les produits à étiquette, 3 dollars par jour c'est vraiment rien, c'est peut-être même pas un café en fait. Et du coup ils mettent ça, un CTA, et ils répètent tout simplement quelques bénéfices et tout de suite un autre CTA. Les emails vraiment super simples, l'objectif de leurs emails c'est de faire la personne cliquer, de donner de la preuve sociale, comme quoi qu'ils sont là, donner de la data, donner de la valeur et faire passer la personne à l'action. Un email numéro 7, ce que j'aime bien avec cet email là, c'est que pour les personnes qui sont douteuses ou qui ont des suspicions pour telle autre raison, ils vont détailler tous les ingrédients qu'ils mettent dans leurs produits. Donc l'email numéro 7 est consacré uniquement aux ingrédients, ce qui est vraiment sympa. Donc et après ils vont remettre tous les ingrédients, ils vont mettre un CTA avec la souscription et ils vont détailler tout ce qui est à l'intérieur, les vitamines, tac tac, avec les bénéfices, etc. Pareil, un email qui aurait pu être assez compliqué, je vois bien les personnes faire un email avec les ingrédients super compliqués, avec plein de textes illisibles. Ici l'email reste super clair et vraiment super cliquable. Et le dernier email qui clôture la séquence, c'est pas une réduction, c'est pas une grosse promo, c'est pas un email de fondateur, c'est un autre email de comparaison avec les plats. Et ça c'est super intéressant parce que ils remettent le sujet de moins de 3 dollars par jour avec l'abonnement, donc ils pushent toujours leur abonnement, et après ils font une comparaison tout simplement entre les vitamines, parce que les gens, quasiment toutes les personnes prennent des vitamines, au moins une vitamine C, vitamine D, j'en sais rien quoi, donc tout le monde peut se comparer à ça. Tout le monde boit du café, 5 dollars par jour, comme c'est au States sûrement, voilà, c'est beaucoup plus cher, vous allez prendre un espresso, ça coûte 5 balles, energy drink, etc. Donc encore une fois, ils font un gros comparatif au niveau des pricing, et après, le dernier CTA, avec tous les bénéfices que leur produit peut donner. Un email aussi super simple, oui, il n'y a pas énormément de design, les icônes simples, tout est super simple, mais par contre, la structure, elle est super puissante, parce qu'elle joue sur plusieurs choses, elle joue sur la validation contre les solutions qu'on utilise au quotidien, tout simplement, contre la nourriture, contre les vitamines, contre les légumes, etc., etc. Donc ils disent que eux, ils peuvent remplacer en quelque sorte ces nutriments-là. Après, ils attaquent avec les infographics. Un autre point super intéressant, c'est la roadmap, à quoi va ressembler votre vie plus tard. Un autre point super intéressant, c'est les data. Ils s'appuient sur les statistiques. Après, les comparaisons avec les prix. Et ça, je trouve ça complètement génial. Donc, une séquence vraiment à s'inspirer et à prendre en compte. Je pense que vous pouvez déjà prendre vraiment pas mal d'idées là-dedans. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a énormément de value qui arrive. Et je vous conseille d'aller voir une autre vidéo parce qu'en complétant le Welcome Flow, votre étape suivante, sans doute, sera un flow de checkout abandonné. Et j'ai fait une très bonne vidéo là-dessus. Comment est-ce que j'arrive à récupérer 1, 2, 3 paniers sur 10 des paniers abandonnés pour mes clients. Allez-y la voir sans tarder.